Salut à tous, comment allez-vous? On va baisser un peu le son de la musique, hein, quand même. Voilà. Et on va switcher de scène. Il n'y a pas grand monde pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, ça commence, il y a déjà un bot. Hello, Et je sorry ne for sais pas. bothering you. Bon bah, Oui, bah c'est un bot ça. ban. Voilà. Pas de racolage sur mon stream. Voilà, ça c'est fait. C'est un bot, vous inquiétez pas. Donc on va attendre un petit peu. Alors attends, on va voir. Est-ce que tu pourrais parler vite fait, voir si ça marche de ton côté? Un, deux, patate poil, handicap, gna. Issou. Bon bah voilà, ça c'est bon. Ok, ok. Hop, je prends le. Euh, Voilà. On va attendre un petit peu le temps que des gens viennent. Hop. Bon, pour tous ceux qui sont là, bon, pour le peu de gens qui sont là, je vois qu'il y a 2-3 noms en fait, mais je sais pas pourquoi ils sont dans autres et pas dans les viewers classiques. C'est bizarre. Parce que Ichito et Loni, bon, on sait qui ils sont. Hein. Mais ouais, ils sont pas dans les viewers. Il y a un espèce de bug sur Twitch Chat, je sais pas d'où ça vient. Mais bref. Ouais, des fois. Des fois, Twitch Chat a du mal à identifier certains utilisateurs. Je pense que le bug a déjà été remonté à Durs. Ok. Bon, alors nous allons commencer. Bon, alors si vous voyez ce live. Ah, il y a deux viewers maintenant. Regarde. Il est bizarre, leur truc il est bizarre, hein. Franchement, il est. Ils indiquent pas les viewers, ils indiquent outre. C'est pas très pratique. Bon, écoute, au moins. Donc, bah écoutez les frolos, si vous regardez ce live, c'est parce que à l'heure où vous regardez ce live, on est né à 350 abonnés. Peut-être qu'il y en aura plus tard, peut-être qu'il y en aura moins, on sait pas. On souhaite pour que ça avance, ça progresse. Mais vous voulez vous remercier parce qu'on a eu 300 abonnés en même pas un semestre, je crois. Même un peu plus. On a démarré en août, fin août, vers fin août, début septembre, et là on est en mai. Donc en moins d'un an, on a atteint 300 abonnés. Alors ça paraît rien comme ça, mais il faut savoir que même sur ma chaîne principale, j'ai jamais atteint ce score-là. Donc forcément, ça a été une surprise pour un peu tout le monde ici. Ouais. Donc là, en fait, on a quasi toute la modération. Alors on a eu un imprévu. En fait, il va y avoir toute la modération, c'est-à-dire moi, Sayou ici présente. Sayou qui est un peu la vétérane, on vous expliquera après pourquoi. Il y a Ouru qui est en vocal actuellement avec nous. Salut. Et voilà, et il y avait Pinours, sachant que Pinours vit à Béziers, donc il était prévu qu'il vienne, mais il se sentait pas très bien, il était un peu malade, donc il a dit qu'il essaierait de passer en vocal, mais voilà, on vous promet rien, mais il va essayer de passer en vocal. Mais voilà, déjà on a les 2 tiers de la modération. Ça me fait chier pour Pinours parce que c'était l'un des plus impliqués sur Radio Dojo, mais bon, écoute, il a fait au mieux. Il a fait au mieux. Ça arrive, hein. Ouais. Et ouais, Pinours qui était le dernier arrivé dans la modération, parce que faut savoir qu'au départ, il y avait Lucas, qui était modérateur à l'époque où je faisais les lives sur YouTube. Et un peu plus tard, Sayou a rejoint. Au départ, t'avais un peu douté, je crois, de ta capacité à modérer. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'étais pas vraiment sûre. J'avais jamais fait ça avant, donc du coup, je savais pas si j'arriverais bien à gérer, mais au final, ça s'est plutôt bien passé en fait. Pour ceux qui veulent savoir, à l'époque, je faisais des lives sur Course Party Undertale. Et en fait, Undertale, moi, il y avait un truc qui me cassait les couilles, j'assistais à ça, c'était les fans d'Undertale qui spoilaient comme des bâtards ou qui disaient ce qu'il fallait faire, en fait. Ah, ça, oui. Et ça avait tendance à vite me gaver. Et donc à un moment j'en ai eu marre et j'ai dit bon écoutez c'est simple, vous me laissez faire mon expérience. Et en fait j'ai mis Lucas et Sayou. Et Sayou elle était en mode sniper, c'est moindre truc, dans la seconde il jartait en fait. Non mais ce qui est marrant c'est on aurait dit Pyranikos dans Ryubi. I'm sorry. Limite tu t'excusais d'avoir kick le mec. Et c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à te connaître, mon cher Taiki. C'est ça, je venais à peine de
parce qu'il me semble qu'à l'époque, je venais de c'était à Montpellier, à l'époque que je faisais les streams. Et il y avait tout qui me souriait. Oui, t'avais. Je passais en master, j'avais passé un super moment avec une asso que je vais quitter parce que je me suis embrouillé avec le fondateur, mais je le quitterai 2-3 ans plus tard, tu vois. Et bim, ça tombe, adénome, possibilité d'une greffe. Bon, voilà, c'était pas très. Et finalement, j'ai été greffé, mais du coup, ben voilà, littéralement, le médecin m'a dit c'est pas que ça va être inévitable, mais ça va être inévitable, quoi. Donc j'étais là, d'accord, ok. Et à l'époque, j'avais besoin de faire des streams, d'autant plus que c'est à l'époque où les mouvements, les syndicats étudiants, je mets entre grosses paires de guillemets parce qu'ils sont syndicalistes comme ma soeur, tu vois, qui en fait avaient. C'était sur ton prétexte pour pas aller en cours. Donc à un moment donné, c'est quoi tes revendications, cousin? Il y en avait pas. Donc voilà, il y en avait pas. Donc en fait, c'était sur ton prétexte pour pas aller en cours. Tu peux, si t'as envie de te niquer ta scolarité, vas-y, mais n'implique pas les autres dedans, quoi. Et du coup, bah, ces streams m'aidaient à tenir un peu la cadence. Et à un moment, j'avais fait un peu une overdose de stream, j'avais un peu stoppé. Et pendant la pandémie, quand j'étais revenu chez moi, bah, ça m'avait manqué. Et c'est là que j'avais commencé à reprendre les streams. Enfin, au départ, non, parce que la fibre a mis un temps fou à s'installer à l'époque. Et c'est justement vers la mi-août qu'on a commencé à redémarrer pleine bourre les streams. Et déjà avant qu'on démarre les streams, j'avais l'idée de Radio Dojo, je crois. Il me semble déjà à l'époque. Ouais, je crois. Il me semblait que tu l'évoques. De faire un truc comme ça, oui. Attends, on va rapprocher le micro. Ouais. Je disais, oui, c'est. Je me souviens que tu parlais de vouloir faire un projet comme ça à un moment donné à l'époque. C'était à l'époque de mémoire où le projet s'appelait 3G. Rien à voir. 3G, c'était un projet de débat. Rien à voir. C'était un projet de débat, ça avait rien à voir. C'était un projet de débat sur l'actu geek. Ah oui, c'est vrai. Dans Radio Dojo, c'était un autre projet, mais effectivement, c'était ne pas faire que du stream gaming, quoi. Désolé si je parle pas un peu, je suis un peu occupé. Non, y a pas de souci. De toute façon, là, y a pas eu mon moment. Ah bah salut John. Bon, John, par contre, tu pourras rester contextuel parce que c'est surtout les modos qui vont venir parce que comme tu sais, c'est un live spécial 350 abonnés. Du coup, on est surtout en vocal avec la modération. Donc, il le sait, hein. Oui. Je vais expliquer. Ça marche. Mais justement, ça permet de glisser le fait que si je te connais, c'est par l'intermédiaire de John qui a connu notamment Lucas. Oui, alors moi, la première fois que je vois un commentaire de John, c'était sous un de mes 8e marches. Je crois que c'était la saison 2 en plus, c'était pas la saison la plus glorieuse, mais il avait commenté. Et ouais, c'est là, mais c'était à ma période de master perdu. que je vous en... Hein? Allô? Oh? Allô? Je vous ai perdu sur Discord. Putain, merde. Ah là 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 là. Les joies entre Pinours qui a un souci et ça maintenant. Mais bref, oui. Et du coup, ouais, j'avais commencé à avoir l'idée. Mais ouais, je voulais faire autre chose que du stream gaming parce que le stream gaming c'est bien sympa, mais à un moment donné, ça aurait été relou. Essaye quand même de rejoindre quoi, parce que c'est un peu con. On avait tout préparé. Je vous dis, on avait tout préparé pour que tous les modos viennent. Et il y en a un qui nous lâche en plein milieu, en espérant quand même qu'il vienne en vocal. Et bah là maintenant il y a un bug par rapport à l'un d'eux. Hein? Attends quoi? Ça va un peu mieux? D'accord. Allô? Ah, Pilours! Ça dit quoi? Salut. Finalement, ouais, ça va, le survivant. Ça y est, tu t'es remis un peu de tes émotions? Ouais, c'était surtout une cumulation, mais je peux pas trop en parler en live. Mais... Non, ce qui est dans le privé reste dans le privé, t'inquiète. Voilà. On avait dit que tu avais eu un imprévu, que t'étais un peu malade. Oui. C'est ça qu'on a dit, mais voilà, on n'a pas. Et j'ai bien précisé, il est possible qu'ils viennent pas en vocal, on vous fait pas de promesses. Salut à Lucas, du coup, le modérateur originel qui nous a quittés pour son avenir professionnel. Et c'était tout à fait. C'est ici les nerds anonymes. Ta gueule! Mais Lucas, attention les frolos, Lucas, remerciez-le, parce qu'au début de Radio Dojo, c'est celui qui nous a dirigé vers notre premier invité. Pierre Brulet. Exactement. Parce qu'à l'époque, il bossait
sur le dernier bouquin de Burg Brûlé en date, je crois, Incursion, qui était en Kickstarter, et on avait l'idée de faire un live promotionnel, et c'est là qu'il m'avait dévoilé un truc sur Pierre Brûlé que je savais pas, je l'avais déjà rencontré, déjà discuté avec lui, mais j'ignorais qu'il était architecte. Et c'est là que je me suis dit, il y a un coup à jouer. Et ça a donné une super émission. Non, mais du coup, pour revenir un peu à la genèse, on était d'accord, je crois que c'était vers août, Pinons, que j'avais commencé à aborder le sujet de Radio Dojo, quand vous étiez tous venus chez moi. Ouais. Oui. Ouais. C'est à peu près à ce moment-là que tu m'en parles et que tu as une idée de... Enfin, tu as eu d'esquisse, une ébauche de logo, d'identité graphique que je mets en place. Que je t'aide à mettre en place. L'interface graphique, c'est Oru, hein, pour ceux qui se posent la... Enfin, le fond, c'est un fond libre de droit, évidemment, mais le logo et la typographie, c'est Oru. Voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est pas moi. J'ai des compétences en infographie, mais pas assez pour réaliser une charte graphique, donc c'est Oru qui s'en est occupé. Donc voilà, et Oru, on a commencé chacun de notre côté, un peu moins Sayu, parce qu'elle a un peu moins dans ce domaine, mais on avait commencé... Sayu, en fait, c'est la pom-pom girl. Voilà, on va pas se mentir. Elle a assumé ce rôle-là dans les radios de jeu parce qu'il n'y avait pas question de spoil, il n'y avait pas trop de débordement dans le chat, donc pom-pom girl. Voilà, donc elle a le rôle de pom-pom girl, la pom-pom girl de l'équipe. Donc voilà. Et elle a dit fière de l'être. Je sais pas si on entend bien, en fait, avec le micro... On l'a entendu. Ok, bon, ça va. Parce que la dernière fois qu'on avait fait des streams en commun, c'était... lors du live anecdote de voyage où en fait on entendait moins certains que d'autres, donc c'est pour ça que je voulais être sûr. Mais ouais, Oui, 9/11 représente. Oh putain, oui. Faut pas dire de choses comme ça, frère. Faut pas rappeler. Ah, je m'en fous, je l'ai calé parce que c'est vraiment le clip que j'ai aimé caler dans mon best of Twitch. Alors pour ceux qui se posent la question, en fait, on avait fait un live anecdote de voyage parce qu'en fait, j'étais parti en voyage avec la plupart des gens du vocal. J'étais parti à Budapest avec Sayu, avec Oru, on était parti au Japon, et je crois que Pinos t'avais 2-3 anecdotes, mais j'étais pas sûr. Et en fait, on fait et à un moment, on parle du fait qu'on est retiré au 7-Eleven. Le 7-Eleven, c'est... Alors, c'est une franchise américaine à la base, c'est des supérettes américaines, et en fait, il y a une branche du 7-Eleven qui est devenue indépendante, et qui est devenue l'une des principales marques de combini avec Family Mart. Et moi, je me trompe. Et au lieu de dire 7-Eleven, je dis 9-11. Et voilà. Ouais, ça veut dire 9-11. C'est ça. Et j'ai mis 3 secondes à capter. Parce que j'avais en tête une parodie où en fait, il disait une parodie d'un mec qui s'appelle Z-Flow, qui faisait des chansons sur les stéréotypes de différentes ethnies. Le mec il est noir américain, mais voilà, il a commencé avec une vidéo une chanson sur les noirs, et il s'est dit bon bah maintenant je vais taper un peu sur tout le monde, et il a fait une chanson sur les arabes, et à un moment il dit les boulots que font les arabes, et il met 7-Eleven, 9-11, et du coup j'ai fait ok d'accord, et ça m'a fait rire sur le moment, et du coup c'est pour ça que ça menait à ce dérapage, parce que j'avais cette chanson en tête, et attends c'était quoi, 7-Eleven ou 9-11, et je me suis planté. Et je me suis rattrapé à temps, mais trop tard, le mal était fait. Mais ouais. Et du coup, Lucas, il était au courant du projet. Et c'est lui qui m'avait dit. Et en fait, sur ce moment-là, on cherchait un premier invité. On s'est dit, ok, par quoi on commence? Parce qu'on avait 2-3 idées en tête. Mais la plupart disaient oui, mais pas maintenant. Et on a commencé à cravacher, à se gratter un peu le fond de la soupière, à se dire qui on va inviter. Et là, t'as Lucas qui a proposé Pierre Brûlé. Et franchement, on pouvait pas rêver meilleure première émission, quoi. Oui, c'est avec le recul une émission très intéressante. J'ai découvert une autre facette de Pierre que je ne connaissais que de nom. Et c'était un plaisir de le rattraper en différé, ce Radio Dojo, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, surtout ce qui était intéressant, parce que j'avais appris du coup ce qu'il a vécu en tant que fils de coopérant quand il était parti en Côte d'Ivoire, et j'avais vu justement dans la biographie qu'il était tombé en dépression en arrivant à Paris. Je me suis dit quoi, mais il y avait déjà des merdes à Paris déjà à l'époque, et c'est là qu'il me révèle, mais pour moi c'était un paradis la Côte d'Ivoire, et là tu rentres en France, il fait super froid l'hiver, et en plus de ça, quand je parle j'ai un accent ivoirien, tout le monde se fout de ma gueule. Putain, c'est compliqué au début, et oui, et c'est intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a vécu le racisme même en étant blanc, quoi.
Parce qu'il avait un accent ivoirien. Et tout le monde se foutait sa gueule en mode attends, t'es blanc, tu parles pas français, c'est quoi ces conneries? Donc. Enfin, tu parles français, mais pas avec un accent métropolitain normatif, quoi. Et du coup, tout le monde s'est foutu sa gueule. Et c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, à la fin, il souhaite longue vie à ma radio. Je pense que son souhait a été entendu parce que. Ouais, après, il y a eu Dimitri Seraki, ça c'était Pinours qui nous l'avait recommandé. Oui. Avec l'émission sur les mechas. J'ai commis quelques maladresses durant cette émission, j'ai remarqué. Il y avait 2-3 moments où j'étais un peu maladroit. Mais après, ça s'est vite rattrapé. C'était le tout début, c'était la seconde émission, donc... Ouais, mais c'est vrai que l'espèce de débat sur l'étymologie... Bon, après, il m'avait dit que c'était pas une théorie à la con, mais c'est vrai que là, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule et... C'est un vrai débat dans la commune méca, l'étymologie, donc... Ouais. Mais il avait dit, la question est pas hors sol, donc... Et puis je pense que Dim, il a dû entendre des conneries 100 fois pire que ça. Oui, oui. Ça, je peux le confirmer. Donc à la limite, une théorie sur l'étymologie, elle est là, si tu veux. Après, on fait toujours des conneries quand on se lance au début, quand on lance un format, etc. On fait toujours des erreurs. L'erreur est humaine. Non, mais en fait, moi maintenant j'assume le fait que même je blague sur ça en disant il y a un bon radio dojo n'est pas un bon radio dojo sans l'animateur qui fait une connerie. Maintenant je l'assume que parce que je suis dans la pro, des fois je lâche une connerie, des fois je bafouille un peu mes phrases, j'ai décidé de l'assumer. Des fois, tu ris beaucoup trop fort, selon certains. Oui, bah ça c'est un. Tu fais référence au Radio Dojo avec Rougeron. C'est ça, on en reviendra parce que. Oui, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oui. D'ailleurs, pour vous, j'aimerais juste savoir, pour vous, c'est lequel le meilleur Radio Dojo qui a été fait depuis la création de l'émission pour l'instant? J'ai bien pour l'instant. De ceux que j'ai vus, je dirais celui de Rougeron, justement. Oro? Rougeron en premier. J'ai plus son nom. C'est le gars qui est au Vietnam. À Taïwan. J'ai plus son nom. Taïwan. À Taïwan. Valentin Floquet. Valentin Floquet, merci. Un grand merci à Inforéa qui était venu en tant qu'invité et grâce à qui j'ai rencontré Valentin Floquet. Et en troisième, je dirais Toto, tiens. Qui ça? Toto. Thomas. Ah. D'accord, ouais, Thomas, bah oui, effectivement. Et alors, il y en a certains, par exemple, ma mère, je fais souvent référence au fait que ma mère regarde beaucoup Radio Dojo. Et ben, elle a cité l'émission avec Babylone Pression. Ah oui, mais c'est troisième ex-aequo avec Toto. Parce que c'est vrai que celui-là, il était particulier. Vous vous rendez compte que, alors que j'avais une grosse extinction de voix de bâtard, parce que ma clim était tombée en panne, et que le réparateur a mis 3 plombes, il s'est un peu fait sermonner d'ailleurs, il m'a dit désolé monsieur, j'étais surbooké, machin. Il a fini par réparer enfin cette putain de... Mais c'était trop tard, j'avais déjà chopé froid. Mais j'avais une extinction dans la gorge et je devais gérer 4 punks survoltés. Vous voyez le délire un peu? On retiendra le clip que j'ai mis dans le Best of Twitch. Si je me suis barré, c'est parce que le bassiste était un connard. Non, le guitariste principal était un sale con, c'est ça qu'il avait dit. Le guitariste principal était un sale con. J'avoue. T'es là, mais Roswell, merde. Je m'y attendais pas, j'ai éclaté de rire. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau parce que j'étais en train de boire une gorgée à ce moment-là. Mais... J'ai dit plus jamais je bois devant un Radio Dojo. Oh, c'est surtout... Mais il y avait des moments, des fois, dans les radios dojo... Il y avait des moments, mais comme celui-là, mais c'est vrai que... Mais après, il y en avait certains qui ont dit, j'avais eu des retours après qui m'avaient dit, mais ça nous fait du bien. Parce que tu sais, le nombre de gens un peu hypocrites, tu sais, qui disent, oui, il y avait des différents artistiques, oui, mais je voulais prendre un peu mon indépendance. Tu sais, et en fait, c'est vrai que quand... Alors, il y en a, pour certains, c'est vrai, tu vois, il n'y a vraiment aucun problème. Parce qu'en fait ils se voient, etc. T'en as certains qui où en fait c'est de notoriété publique parce que ils sont des grandes gueules.
Genre, par exemple, je pensais à l'exemple de Megadeth, Dave Mustaine qui dit ouais, j'ai été viré de Metallica à cause de mon alcoolisme. Et quand tu vois qu'ils ont été tous alcooliques, tu dis non, t'as été viré pour des histoires d'ego, tu vois. Et c'est vrai qu'on aurait pu, je m'attendais à ce qu'on aurait pu se dire, oui, je suis parti parce que je me sentais plus proche de Babylon Presso artistiquement, machin. Non, le guitariste c'est un sale con. D'accord, ok. J'étais là, et c'est vrai que ce moment, moi j'étais là, oula, je veux pas d'emmerde avec les mecs de Hetz. Oh les gars de Hetz, vous le voyez d'ailleurs, je fais, les gars de Hetz, moi j'ai rien contre vous. Et l'autre qui dit, non mais de toute façon ça n'existe plus depuis leur tournée karaté. Je fais là, d'accord, ça part bien, merci. Mais c'est cette liberté de ton que j'aime bien aussi. Bon, tant que vous me faites pas niquer mon radio dojo, ça, j'aimerais éviter, s'il vous plaît. Mais j'ai pas souvenir de gros dérapages. Il y avait un moment où je savais pas comment. Je me suis dit, comment je suis censé réagir à ça. C'est Livins. Oui, bah Fred, quoi. Livins qui te lâche. Il est imprévisible. Livins qui te dit ouais, ma mère non pas ma femme ne regarde plus mes écrits parce que dans Danse de sang j'ai buté une représentation de ma fille pour un impact émotionnel et je l'ai montré sur une balançoire et t'es là, ok. J'ai pas donné son vrai prénom, mais le prénom c'est devenu le prénom de ma deuxième fille et t'es là, mais gros. Comment je fais? Ok, non, là ça fait un moment un peu gênant, mais tu vois l'extrait, moi je suis comme ça, je pense que je revoyais le truc, je suis comme ça. Et dans la tête je suis en mode, mais je me mets où là en fait? Comment je fais pour... Non mais c'est Fred, quoi. Parce qu'autant il y avait des moments rigolos, il y avait déjà des moments rigolos comme ça dans Radio Dojo. Genre le moment où tu as Dimitri qui avait balancé une petite pique aux fans de DBZ et moi pour compenser je balance une petite pique aux fans de SNK. SNK pas la boîte de JV, hein, SNK. Shingeki no Kyojin. Voilà, donc ceux qui regardent 8ème Mars savent que je tape beaucoup sur les fans de GTA et de SNK. Donc mais ouais, attends, mais... Ah, Fredounet, nous dit Lucas. Fredounet. Alors oui, parce que je connais Frédéric Livins par l'intermédiaire de Lucas, mais pas par Radio Dojo. Parce qu'à l'époque, j'étais animateur de conférences à Virtual Livre et c'est là que je l'ai rencontré. Virtual Livre qui était un salon de livres virtuel et du coup, on a stabilisé là-bas. C'est pour ça que en fait, j'ai directement contacté Fred pour voir si ça l'intéressait là pour le coup, parce que j'avais rencontré par Lucas, mais là, j'avais contacté directement. Mais ouais, je regarde vite fait. L'Itakira également. C'est lui qui nous a dirigés vers l'Itakira. Ah, Lita. Ouais. Très bon Radio Dojo aussi. Très cool, ouais, très cool. Un peu plus promotionnel que d'autres. SNK, c'est pour les gogoles qui pensent mieux que tout le monde. Ça dépend de quel SNK. SNK Neo Geo, moi ça me va très bien, tu vois. SNK, le manga surcoté, ça m'arrange un peu moins. Je me suis fait bonne vote en maths sur Reddit parce que j'ai osé dire qu'on m'a saoulé avec SNK et que ça m'a fait l'effet du j'ai plus envie de voir. Ah d'accord, tu parles de Shingeki. Enfin bref. Après, il y a celui avec Ilyes. Ilyes c'était intéressant. Alors là c'était une recommandation de Pinours. Parce qu'en fait, on a un peu conjugué nos carnets d'adresses pour les premières. On va pas se mentir, on a surtout fait ça. Et là, ce qui était intéressant, c'est que il était assez polyvalent dans ses thèmes. C'est pour ça qu'on a un peu galéré au départ. Et c'est un moment qu'on parlait, on s'est dit pourquoi on parlerait pas d'arcade. Et j'ai dit, justement, SNK versus Capcom. Et il m'a dit, non, la vraie rivalité c'est Namco versus Sega. Et je me suis dit, tiens, j'ai un thème. Et c'est là que j'ai appris certains trucs, parce que c'est vrai que moi, le domaine de l'arcade, c'est un domaine que je connais un peu moins. C'est un Radio Dojo qui a... Ellie, par exemple, qui connaît aussi bien le sujet de l'arcade, il était un peu partagé par rapport à ce Radio Dojo. Il avait dit oui, mais, c'est-à-dire oui, mais, par rapport aux arguments qu'a avancé Elias. Hein? Après, tu connais Ellie. Il a toujours été un peu... Il a toujours été difficile, Ellie, hein, toujours. Quand il te dit que le premier Rayman, c'est un jeu de merde... Ah, ok, d'accord. On t'aime si t'es un peu puriste sur les bords. Hein? J'ai dit, on t'aime, Ellie, même si t'es un peu plus puriste sur les bords.
T'es notre puriste préféré. Et ça, faut le faire, hein, parce que les puristes de base, on peut pas les blairer. Mais toi, ça va encore. T'es un puriste, mais un puriste gentil. Ouais, mais il a cette touche. Et tu m'ôteras pas du fait de dire qu'il a cette touche de nonchalance, de je m'en foutisme qui fait qu'on accroche tout de suite au personnage. Après, il y avait bon, celui avec Thomas. Bon, Thomas, c'est à vous se dire, ah, c'est Oru. Non, Thomas, en fait, il y en a beaucoup qui le savent. Thomas, je l'ai rencontré par le biais de ce qui provoquera un bad buzz qui me suit encore aujourd'hui. Le live avec MJ, où il était un des débatteurs principaux. Oui. Et puis c'est qu'on n'a pas énormément de désaccords, lui et moi. Mais voilà. Et, ouais. Et oui, justement, je vais rebondir sur le fait que, ouais, c'est moi, mais non. En fait, Thomas a su qu'après le live avec MJ que je connaissais Taiki. C'est-à-dire que Taiki s'était pointé sur son chat. Je l'accueille avec ah tiens t'es là toi et du coup c'est là qu'on m'a dit mais vous connaissez le monde est petit. Non et mais il y a beaucoup de gens qui on se rejoint sur pas mal de points. On a beaucoup de viewers en commun parce qu'il y a Gwen, je crois, qui le suivait également. Et il m'a dit ah vous connaissez là aussi. Enfin bref, il y avait on avait pas mal de potes en commun en fait. Mais du coup, ouais, en fait, là, c'est moi qui l'ai invité parce que j'avais dit que je voulais faire un radio dojo avec lui parce que je l'avais dit d'ailleurs durant le radio dojo, j'avais un peu de mal avec cette espèce de nihilisme écologique à 2 balles qui a tendance à vite me gonfler, c'est-à-dire c'est foutu, on va tous crever. Ah ouais, et lui au moins, je me dis, lui au moins il se bouge le cul, avec lui au moins on peut discuter, et il est écolo sans être dans cette espèce d'hystérie écologiste qui est plus suicidaire qu'autre chose. Et tu vois, par exemple, sur le nucléaire, on se rejoint pas mal aussi. Enfin voilà, je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais je me suis dit, au moins, il apporte un point de vue qui est intéressant et l'émission était vachement cool. Là aussi, lui, là pour le coup, c'est lui qui était tombé malade, mais il a quand même réussi à bien faire l'émission. Mais ouais. Bon, Livins, on en a parlé. Oui. Voilà. Je pense qu'on n'a pas encore évoqué le plus gros invité que tu as eu jusqu'à ce jour. Lequel? Pierre-Yves Rougeron. On l'a partiellement évoqué. Parce que c'est vrai que là, jusque-là, c'était que des invités que j'ai connus par un tierce, soit par Thomas comme Valentin, soit par Pinours, soit par Ah, on n'a pas encore eu d'invité de ta part, Oro, pour l'instant. Non, mais ça va bientôt venir. Ça va bientôt venir, ouais. On avait un peu conjugué nos carnets d'adresse. Sayo un peu moins, parce que c'est vrai que toi, tu connais pas énormément de... Enfin, tu connais beaucoup de monde dans la sphère anglophone, mais c'est pas ce qu'on cherche sur Radio Dojo, quoi. Et en plus, se connaître, c'est surtout les connaître de loin. J'ai jamais discuté avec eux, donc... C'est vrai que là où Oro et Pinour, c'est même un peu moins sur certains points, on est un peu plus... On est un peu plus ancré. Oui. Presque 10 ans de YouTube dans les gencives, du coup forcément je connais 2-3 gens quoi. Mais c'est vrai que là où il y avait ça, il y a les rares cas où c'est des gens qui sont venus vers moi. Bibi Miniature. Pour ceux qui savent pas, Bibi Miniature, je crois que j'en parle au tout début du Radio Dojo qui nous concerne. On était à la Momiji ensemble. Une Momiji qui, je pense, va être la dernière, c'est ça qui est malheureux. Parce que là, je suis en train de voir les retours. De ce que je vois de loin, du côté de Kion, ça s'annonce pas très très bon. Du coup, je l'avais rencontré là-bas, parce qu'il est dans le département. Et en fait, à l'époque, je commençais à faire la promo de Radio Dojo avec Sayu, qui était avec moi sur le stand. Et là, il me glisse une carte de visite en mode, tu veux parler de modélisme? Donc, je l'invite.
Et on fait une... Enfin, je l'invite, non. Mais du coup, je lui dis, est-ce que c'est toujours d'actu? Il fait, ouais, c'est parti. Et on a fait une émission. Et c'est là que j'ai eu des retours de Kanetsugu, qui commence à être un habitué des streams, qui fait du modélisme, et qui m'a dit, non, là, t'as vraiment invité un pro, là, pour le coup. Mais vraiment un pro de chez pro. Pas juste pro, j'ai un numéro ciré. Non, non, mais pro, même dans la technique, quoi. Il dit, là, t'as invité un mec qui est calé de chez calé, quoi. Donc, c'était très intéressant. D'ailleurs, je prévois par la suite d'inviter d'autres gens qui sont dans ce genre d'artisanat. Je peux pas vous dire tout de suite les noms, mais c'est prévu. Je crois qu'il y a une de ces personnes qui a maintenu pour son prochain... Le problème, c'est que c'est dur parce que j'ai pas envie de trop teaser parce que sinon, ça va donner de fausses joies. Mais ça s'annonce bien, quoi. Ça s'annonce bien. Mais tout ça pour dire, ouais. Et après, et même, du coup, il y avait Kazuo et Angie qui étaient venus vers moi pour parler France 2 et autisme. Enfin, du dérapage de France 2 sur l'autisme. Ça m'a surpris de me demande d'intervenir sur le sujet, mais bon, j'ai dit, bah, on y va. Et mais par contre, ouais, effectivement, Pierre-Yves Rougeron, là, ce n'est pas par le biais d'un tierce. Et c'est pas une connaissance personnelle parce que vous aurez remarqué que je le vous vois tout le long de l'entretien. Je l'ai directement contacté par mail. Et... J'y allé au culot. J'y suis allé au culot et je m'attendais pas à une réponse positive et à ce qu'il soit aussi réceptif à l'invitation, quoi. C'est... Et dites-vous que je suis pas du genre... J'aime pas beaucoup regarder mes radios dojo. Il va falloir que je le fasse un de ces quatre parce que va falloir que je fasse des shorts pour la chaîne. Parce que ça améliore la visibilité et j'ai quand même envie que Radio Dojo soit un peu vu. Mais il y en a une que je me suis rematé plusieurs fois, c'est celle-là. Ah mais quand je sais pas quoi mettre et que j'en ai marre des chaînes que je regarde un peu dans ce genre de cas, je mets le radio de jeu sur Orgeron. Juste, je vous raconte juste une anecdote et je pense que Pinos pourra le confirmer. Pinos était chez moi à ce moment-là. Oui. Parce que pour ceux qui savent pas, il a déménagé à Béziers maintenant. Il est à Toulouse, maintenant il a déménagé à Béziers. Et en fait, il était dans la salon, en train de modérer, pendant que moi j'étais en vocal. À la fin du radio de jeu, après qu'on se soit dit au revoir mutuellement, j'étais comme ça, en train de percuter, de réaliser. Il ouvre la porte, je me lève et je le serre dans mes bras en mode putain gros, qu'est-ce qu'on vient de faire? Oui. Non, oui, ça je confirme. Ah non, mais je m'en remets toujours pas. Hein. Et surtout, est-ce qu'on est aussi d'accord pour dire... Il y a eu les principaux passages que j'avais... Il y a un peu... Alors, je voudrais juste répondre à ceux qui disent que je me force à rire. Je me force pas à rire. C'est peut-être très rabelaisien, très porté le rire que j'ai, mais c'est pas un rire forcé. C'est jamais un rire forcé. Quand je ris, c'est vraiment... Il y a certains qui l'ont marqué, qui ont dit que je ris, qui disent que je ris comme un bossu. Mais il y a certains qui ont dit, ouais, vous faites exprès de rire, faudrait être un peu plus mature. Non, 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 c'est pas des rires forcés, c'est vraiment que c'est la blague qui me prend de court et je ris comme ça. Et donc oui, la blague de la tête de cochon m'a fait marrer. J'y peux rien, c'est... J'en revenais pas, j'étais en mode... J'étais en mode... Attends. La tête de cochon, mais... Moi, j'étais au courant de base, donc ça m'a pas surpris. J'avais pas entendu... J'avais entendu que Cameron avait fait des dingueries, mais je me doutais pas que c'était cette dinguerie-là qui serait passée à la postérité, tu vois, et qui serait évoquée lors de ce Radio Dojo. Mais après, il y avait... en plus, ça m'avait rappelé, parce que je le mentionne, je dis... parce que moi, il y avait un truc qui m'avait fait rire quelques temps avant. C'était Boris Johnson. Parce que quelques temps avant, je m'étais renseigné, j'avais vu Boris Johnson, en fait. C'est à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, je crois. Et en fait, il avait lâché une dinguerie dans les médias anglais. Il avait comparé les femmes voilées à des boîtes aux lettres. Bon, le truc, il faut pas dire, tu vois. Donc forcément, ça fait scandale. Et en fait, t'as les journalistes qui se sont... c'est pour ça que... Parce que je parle des tasses de thé de Boris Johnson, c'est parce qu'en fait, tous les journalistes, vous tapez Boris Johnson T-E-A, comme le thé. En fait, t'as tous les journalistes qui sont réunis autour de sa résidence. Lui, il sort en peignoir en mode rien à foutre, avec un plateau, avec des tasses de thé. Et débarque, et les gens disent « Monsieur Boris Johnson, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et il fait « Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? » Et à chaque fois, le journaliste qui tentait « Would you like a cup of tea? » Would you like a cup of tea? Et à un moment, t'as le journaliste qui tente une approche, et elle fait
Si je prends une tasse de thé, vous répondrez à mes questions. Elle fait, non, écoutez, moi je suis en mission. Et il le dit, bon, je vais pas vous faire avec l'accent, mais il dit, je suis en mission humanitaire. Vous êtes là toute la journée à attendre quelque chose. Et je trouve ça respectable. Tout ce que je peux rien faire d'autre que vous proposer une tasse de thé. J'ai fait, il a tout niqué. Et du coup, je pensais à ça. Et c'est vrai que quand j'ai entendu le coup de la tête de cochon, j'étais tellement bourré que j'ai essayé de m'accoupler avec une tête de cochon mort. Je me dis, finalement, Boris Johnson et ses tasses de thé, c'est très bien. Parce que, en fait, en fait, tout le monde s'est foutu sa gueule, mais il les a niqués, les journalistes. Il a pas répondu à la polémique, il a fait rire tout le monde, terminé, au revoir. On n'en parle plus de cette polémique. On parle plus du move avec les tasses de thé que du propos qui était quand même assez hardcore. Parce que comparer les fins de bois là à des boîtes aux lettres, je suis là, d'accord. Non, mais c'est... Mais ouais... Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en plus de ce passage, on est... Moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était le discours de fin. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Il est très positif, surtout. Il était très pas optimiste, voilà. Mais surtout que, tu sais, et ça confirme ce qu'il dit quand il dit qu'il est pas un idéologue. À la fin, il dit... parce qu'il aurait pu tout à fait dire, votez ci, votez ça, faites ci, faites ça. Non, il dit... c'est à vous de trouver un sens à votre vie. Et si vous le faites pas, c'est votre problème. Simple. C'est... Mais il le dit d'une telle manière que... J'étais là, Ok. ça m'avait ému sur le moment. Mais ouais. Son message de fin était très inspirant. Mais même dans les commentaires... Bon, on n'en attendait pas moins. Même dans les commentaires, il y en a certains qui l'ont remarqué. Mais moi, en fait, quand j'avais sorti la vidéo, je m'attendais pas à 22 000 vues. 22 000 vues, c'est... Ok, d'accord. Il l'avait repartagé, je crois, sur ses réseaux. Il n'en a pas parlé publiquement, mais je crois qu'il l'avait repartagé pour ça et un score aussi... Même pas. Aussi grand. En tout cas, j'ai pas vu, hein. Faudrait se renseigner. Dans ses réseaux privés, sûrement, et c'est à partir de là que ça a fait du bouche à oreille. De quoi? Dans ses réseaux privés, ça a dû faire du bouche à oreille après. Tu penses? Ouais. Ce que j'ai voulu voir sur ses réseaux sociaux, alors je l'oblige à rien de toute manière, hein. S'il partage, il partage. Hein. Mais s'il veut pas partager, il partage pas. S'il partage, il partage. Mais c'est vrai que j'ai vu le truc monter et j'ai fait waouh. Ah ouais, c'est bien référencé quand même. Hein. Mon seul regret, en fait, c'est que j'ai pas réussi à avoir l'invité que je voulais pour le souverainisme québécois parce que j'aurais vraiment voulu un débat entre les deux. Ça aurait été génial. Ça aurait été... Bah, j'adore l'émission qu'on a faite, hein. Mais t'imagines un débat entre les deux? Ça aurait été quelque chose. Même pas un débat, un croisement d'idées. Parce que les deux, c'est des indépendantistes. Mais voir ce qui oppose l'un à l'autre, quelles sont les différences entre les deux. Ça aurait été tellement bien. Ça aurait été tellement génial. Mais je pense que ça va être mon objectif, c'est essayer d'avoir un souverainiste québécois. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais avoir. Bon, ceux qui connaissent un peu le milieu savent de qui on parle sans vouloir en parler, hein, mais je ne dirai rien d'autre. Moi, je dirais 4 lettres. C'est tout ce que je dirais comme indice. Moi, je dirais 5 choses, voilà. Oula, t'en as trop dit, là. Non, j'en ai pas trop dit, justement. Ceux qui écoutent une certaine émission savent de qui on veut parler. Voilà, je ne dirais que ça. Alors, les frolos, au passage, n'oubliez pas que maintenant, la chaîne Twitch de Taiki Sensei est affiliée. Elle est affiliée. Et du coup, de ce fait, vous pouvez soutenir l'émission. On va vous lire un truc. Hein? Justement. Ah. Ah merde. Faut que je... Oui, c'est vrai, faut que je passe par... ouais, faudrait que je le partage sur mes réseaux, il a oublié, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Non, c'est pas ça. Faut aussi que je fasse ma part hein, de ce côté-là. Ouais. Mais Okay, mais pas sur l'appli mobile parce que sinon. Allez. Ah, salut madame. On commence à avoir de plus en plus de viewers, c'est cool. Attends, Spritch. Spritch. Ah, Spritch. Je pense que... Voilà.
j'ai cru lire Spiritual ou un truc comme ça. Je regarde trop de capsules de carambolage en ce moment. Mais du coup, oui, n'oubliez pas que Radio Dojo est maintenant, enfin la chaîne où diffusez Radio Dojo, donc la chaîne Twitch de Taiki Sensei pour ceux qui voient la rediff, est affiliée Twitch. Donc si vous voulez soutenir la chaîne en donnant des bits, en payant des subs ou tout simplement en faisant un simple don, vous êtes le bienvenu. Bien évidemment, vous n'avez rien à perdre dans tout ça, c'est du bonus. Sur ce point-là, les rediffs représentent tout ça, ça ne vous engage à rien. C'est du bonus. Et si vous le faites, on vous en remercie d'avance. Donc voilà. C'est peut-être un peu maladroit la manière dont je l'ai dit, mais je sais pas en fait. On est vraiment en full intro. En full impro, mais c'est pas que... Oula. Ah, bug. Oro qui a bugué. Et là, la connexion est pas au beau fixe chez Oro en ce moment. Donc voilà. Donc on est 6 viewers et encore, je crois qu'il y a certains viewers qui ont été... qui ne sont pas pris en compte. Genre Ishito, en fait, je le vois en viewer, mais il est compté comme autre. C'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, il a peut-être pas adressé de message sur le chat, c'est pour ça. Peut-être. Pour l'instant. On verra. Alors... Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas aussi. Hein. Profitez-en pendant qu'on fait ce live spécial, comme ça on pourra y répondre. Profitez-en pendant qu'il y a toute la modération. Ça va, tu t'en sors en roue? Oula. Tac. Oula, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi je suis en train de jouer avec $1 canadien? Peut-être parce que j'ai parlé du Québec tout à l'heure. Ah, il te reste encore $1 canadien? Oui, il me reste 2-3 restes de mon voyage au Québec, ouais. Moi, il me restait Tu bugs un peu, non? normalement 300. Ah putain. Faut pas lui en vouloir. On a vraiment eu des imprévus là pour ce live. C'est bon, tu gères ou pas? Allô? Ouais. C'est bon. Après, faut dire que mon casque commence à ne plus avoir de batterie. Ah mince, faut que je me reconnecte. Oh, shit. Ah, merci. Bon, en attendant qu'il règle son problème, on va revenir un peu sur... Il y a... Vas-y. Il y a également Alexandre Sanchez. Alors, Alexandre Sanchez, il est... Bon, adieu, Roux. Ta gueule, Lucas. Mais il y a Alexandre Sanchez, pareil. Alors là, c'est un mix parce qu'il y a eu Virtual Live, mais aussi, il est de Béziers. Tu as été mangé par les limbes. Mais la ferme, la vie de moi. mais du coup, il y a Alexandre Sanchez... Alexandre Sanchez, il est de Béziers. Il vit à Béziers, donc du coup forcément on s'est retrouvé un peu à la Mobiji, on a un peu discuté, c'est là que j'ai proposé de faire un Radio Dojo sur la problématique des auteurs hybrides. Là, ce que j'ai apprécié, c'est son franc-parler par contre. Parce qu'à un moment, comme vous savez, il a fait des livres chez Omake sur les thèmes de Fortnite et de Minecraft. Et moi, naïvement, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques à ça? Et le mec, il me dit, bah, faut bien payer ses factures, hein. Ok, d'accord. Bah voilà, au moins, il assume. Hein.
Tout en précisant quand même qu'il y met la même passion et la même énergie et la même abnégation que dans ses autres bouquins. Mais qu'il a aimé faire ces bouquins-là. Donc j'ai trouvé ça respectable de sa part parce que c'est vrai que des fois, parler de se faire du pognon, c'est un sujet un peu tabou. Des fois, il faut pas avoir honte à un moment donné. Ouais. Surtout dans les milieux artistiques où là c'est un peu, surtout dans les milieux artistiques où là c'est un peu compliqué parce qu'après quand on parle d'argent dans le milieu artistique, tout de suite t'as les gens qui disent commercial, ça devient commercial. Ouais, commercial, et j'en ai parlé là, et c'est un point de désaccord que j'avais avec un autre invité, Christopher Evrard, c'est quand je dis que le mot commercial ne veut rien dire. Bon, c'est un peu de la provoque quand je dis ça. Ah mais je me dis de pas lire, mais tu le postes sur un chat public, tu fais pas d'effort. Bon, je te laisse lire, Frolotte. Ok, alors... Lis pas vote. Alors, là où c'est horrible, c'est qu'en fait, il y a un bug avec l'alert box. C'est que moi, j'entends le son. Vous l'entendez pas, je crois. Et en fait, quand le truc, c'est... quand ça s'est activé, il y avait la chanson Viens voir le docteur de Doc Gynéco qui est passée. Ok, ça marche, les gars. Merci pour le... Attends, d'ailleurs, cette alerte, c'est pourquoi déjà? C'est pour... C'était... Merde, l'alerte, je sais plus pourquoi je l'ai mis. C'est pour le follow, c'est ça? Non. Et pour un abonnement. Ah, ok, d'accord. C'est pour un abonnement, et j'ai pris pour 3 mois d'avance. Oh, cyber follow. Bon, je reçois du soutien de mon propre modérateur, c'est cool. Et du coup, j'ai un badge fondateur. C'est ça. Suivez l'exemple de Ouro, les Frollo. Ah, mais tu en as acheté 3 pour en offrir? Non. J'ai pris un abonnement pour 3 mois. Un abonnement pour 3 mois, putain. Ok. Bah écoute, merci Frollo. Et donc attends, pour reprendre le fil, ouais, du coup, c'est un débat que j'ai eu avec Christopher Evra par rapport au mot commercial. Quand je dis que c'est... quand je dis que commercial ça veut dire, c'est du troll, dans le sens où oui, techniquement, ça veut dire faire dans un but lucratif, mais le mot commercial comme argument péjoratif, ça n'a pas de sens. Parce que tout est commercial. Des moments où tu vends un album, quand tu es musicien, t'es commercial. Quand tu vends des places de tournée, t'es commercial. Quand tu vends des bouquins, t'es commercial. Lucas est commercial. Il est éditeur, donc il est commercial. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et bon, Evrard, il n'était pas d'accord, mais il n'a pas voulu développer. Bon, soit, je respecte. Je respecte d'autant plus qu'il avait fait une émission très sympathique sur la fantaisie en francophonie. Qui ressemblait plus à une discussion qu'à un réel entretien, en fait. C'est une remarque qu'on me fait souvent. Dimitri m'a fait la même durant le radio de jeu. Il m'avait dit j'ai plus l'impression de discuter avec un pote que de faire une vraie émission en fait. Après, c'est là aussi la particularité de Radio Dojo aussi. Bah, ouais, mais après, je vois un peu ça comme un compliment parce que c'est un peu en mode dilettante, tu vois. C'est en mode. On se prend pas. Ouais, on est plutôt d'accord avec. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est que c'est une discussion bon enfant. Regarde le Radio Dojo avec Babine Impression. Où les gars se sont tellement sentis bien qu'ils hésitaient pas à lâcher des dingueries, quoi. Ouais, mais même à la fin. Ah non, mais même à la fin, ça m'avait fait gaulerie parce que à la fin, je leur ai dit, ouais, vous avez trouvé ça comment? Et il a fait, il avait dit, ouais, c'est cool, hein, on a discuté pas mal de choses, tout ça. On dirait qu'on venait d'avoir une discussion entre potes, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment ce qui fait ta marque de fabrique pour moi. Ah ouais? Ouais, c'est pas un reproche, loin de là. C'est que on a l'impression de passer un moment avec deux potes qui discutent d'un sujet, mais qui prennent le temps de discuter, quoi.
Et en plus, comme c'est des mecs de Marseille, ils ont parlé un peu de ce qu'ils observaient de leur côté. Et par exemple, je savais pas par exemple que Tripod, dont je possédais un des albums, je savais pas que Tripod à l'époque c'était vraiment le must du métal marseillais avant que Heads et Babylon Pression percent. Que c'était que c'était le groupe le plus connu. On est 8 viewers, bande de tarés. Merci à vous. Merci à vous, en espérant qu'on continue de cette lancée. Est-ce qu'il y a des épisodes sur lesquels vous souhaitez revenir ou des trucs que vous souhaitez rajouter ou même, encore une fois, dans le chat, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Allô? Oui, moi, oui. personnellement, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, je suis désolé. Et Euh, je suis en train de Il y en réfléchir. a il y en a un qu'on n'a pas encore abordé de Radio Dojo, c'est celui avec Psyo. Le controversé. Un grand merci à Psyo. Pas seulement pour avoir accepté l'invitation, mais il faut savoir que... Un call double distance. Alors, là, Lucas fait une référence à une série de chroniques, parce que vous savez, pour ceux qui ne savent pas, là-bas, je suis chroniqueur vidéaste, et on a une chronique en commun qui s'appelle Double Disto, et elle est en work in progress. Je peux pas l'annoncer, parce qu'en fait, c'est un projet de chronique qu'on a en tête, mais on a juste écrit des scripts, mais on n'a pas enregistré, on n'a pas monté, et surtout que lui, en ce moment, il est beaucoup débordé par son projet de maison d'édition, donc pour l'instant on n'a pas encore trouvé le moyen d'accorder nos violons pour réaliser le truc, donc c'est vrai que ça m'emmerde un peu qu'il l'annonce publiquement comme ça, mais enfin qu'il évoque publiquement comme ça, c'est pas vraiment une annonce, mais Bon, ouais, après, c'est pas un secret de polichinelle. Ça fait quelque temps que vous bossez ensemble. oui, Tout le mais monde, on est sur nos tout le Discord monde qui est dans ce chat est au courant. non mais j'avais pas fait d'annonce publique. J'avais pas fait d'annonce publique parce Oui. que moi j'annonce c'est comme là il y a des séries de chroniques sur lesquelles je bosse, mais je les ai pas annoncées parce que ah, pourquoi tu mets des emojis de silène, gros? Parce que il a bugué. Ah, ok. Mais ouais, bah, Psyo, moi je le remercie vraiment du fond du cœur parce que le derp. Quoi? Les, Hein? les blagues privées comme ça, les blagues incompréhensibles pour la moitié des gars, évite s'il te plaît. Parce qu'après ça nous déconcerte et on perd le fil. mais du coup, ouais, on va repréciser. On va centrer. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour Psyo parce qu'il a accepté mon invitation. Et je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce qu'il fasse dans ses chroniques d'habitude, c'est-à-dire parler surtout actu. Et je m'attendais pas à ce qu'il... Enfin, je m'attendais à ce qu'il ait une certaine culture rétro gaming parce que c'est un peu sa génération, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de connaissances sur le sujet. Et ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris. Et parce que c'est vrai que par exemple quand je parle de collectaphone, les mecs ils sont en mode c'est quoi, alors que parce qu'ils sont habitués à genre du Ronnie qui lâche The Patoon. Donc si tu veux, bon, parler de collectaphone à ces gens-là c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas le genre, qui me disaient moi j'ai découvert que ce à quoi je jouais quand j'étais gamin c'était des collectaphones grâce à toi. Alors que lui, non seulement il connaît le collectaphone, mais il t'explique pourquoi les collectaphones ça marche plus aujourd'hui. C'était là, ok. Ah, il a encore bugué. Putain, bon, il va Oro et la connexion. En espérant que ta connexion se rétablisse assez vite, Oro. Hein. Allô, Oro? Désolé, désolé, j'ai un bug au niveau de mon cas, j'arrive pas à identifier ce que c'est. D'accord. Mais ouais, et c'est et même en dehors de ça, parce que bon, il y a deux trois couillons qui sont allés gueuler pour le fait que j'ai invité Psyo. Oui, j'ai invité Psyo. Et comme je l'ai dit, j'invite Psyo, j'invite Pierre-Yves Rougeron, j'invite Angie Breshka, j'invite Tomaria. Il y a un mot, un shadowrun à chaque fois qu'Oro se déco. Si tu veux, si tu as envie de te bourrer la gueule, vas-y frère. Mais on n'est pas responsable. Donc, mais le truc étant que il y a 2-3 mecs qui m'ont emmerdé pour ça, parce qu'ils n'ont pas compris que le maître mot de Radio Dojo c'était la pluralité. Oui, on invite tout le monde. Enfin, tout le monde. Dans les limites de la décence, évidemment. Je vais pas inviter des mecs qui parlent de certaines questions d'ordre infantile, si vous voulez ce que je veux dire. Ça, Marc Dutroux, ça n'aura pas lieu, je vous rassure. Mais par contre, comment vous dire, des questions de divergence d'opinion, ça me gêne pas, je m'en fous.
Voilà. Mais donc oui, j'invite ces gens-là. Et bon, il y en a 2-3 qui ont été les premiers à commenter, bien évidemment. Et en fait, Psyo, dans une de ses capsules, une de ses vidéos récentes où justement il parlait de la fermeture des studios Microsoft, il parle du fait qu'il en avait parlé dans ma radio. Et en fait, il a montré commentaire en disant apportez du soutien parce que regardez ce qu'il commence à recevoir. Et là, j'ai vu le nombre de vues grimper. Pas autant que Rougeron, mais j'ai eu quand même 900 vues à l'heure actuelle. Donc, franchement, un grand merci à lui. Je sais qu'en ce moment, il est à Édimbourg, donc je le salue de là où il est, et je lui souhaite de très bonnes vacances. Et voilà, et moi, j'ai pas de soucis, parce que, non seulement ça, mais en plus, Psyo, je tiens à rappeler que c'était l'un des rares à m'avoir tendu le micro quand j'ai eu des soucis avec MJ, que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de dire à certaines personnes, vous étiez où? Lui, il a été là, pas vous. Donc, à un moment donné, vous êtes arrivés les derniers, c'est pas grave. Mais venez pas me reprocher à moi d'avoir pris le premier micro qu'on m'a tendu. Point à la ligne. D'un moment, si les gens gueulent parce qu'il n'y a pas leur programme préféré sur Twitch, moi je les invite à aller mater BFM TV ou cette poubelle qui était PMP. Mais il y a leur programme préféré. Enfin, des programmes qui correspondent à la. Tu veux dire des programmes qui correspondent à leur identité, c'est ça que tu veux dire, Loni? C'est à peu près ce que j'ai compris, ouais, dans ce sens-là. Quoi? C'est ce que j'ai compris aussi. Ok. Ensuite, pour venir sur le radio de jeu en question, à part 2-3 approximations, ça allait, je trouvais. Le seul problème, c'est je trouve que, bon, moi, c'est à titre personnel, c'est un sujet que je vois beaucoup passer, donc je suis à peu près au courant de tout. Donc, comment dire, c'est un sujet, je pense qu'il y aurait d'autres sujets qui auraient pu être traités, et j'en pense notamment à un, c'est le jeu vidéo en Europe de l'Est. Oui, on a abordé ça de manière un peu... on a abordé ça un peu en filigrane, on a abordé justement la question de la Serbie, vu que c'est son pays d'origine. Et justement, d'une problématique qu'on s'était posée. D'ailleurs, Lucas, vu que c'est un sujet qui l'intéresse un peu, vu qu'il suit beaucoup la chaîne de Lusty, on se posait la question de est-ce que l'avenir du jeu vidéo ce serait en Europe de l'Est? Sans répondre directement, il a trouvé des choses intéressantes là-bas. Bah, je dirais que pour répondre un peu à cette interrogation, je dirais que c'est une partie de l'avenir qui se joue en Europe de l'Est. Il y a de plus en plus de studios qui ouvrent là-bas. Et pour moi, c'est une scène qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir. Dans quelle proportion je suis pas Madame Irma, mais on peut se dire sans trop faire d'approximation que pour moi, en tout cas, c'est une partie de l'avenir du jeu vidéo va se jouer là-bas. Il y a aussi, alors le jeu indé commence à se populariser beaucoup là-bas en création. Hein. Il y a de très bons studios indé, je pense notamment à Harvester Game en Pologne, derrière The Cat Lady. L'Europe du Nord aussi, notamment la Finlande, je sais, en indé est très intéressant. Et mais attends, Solo, même déjà à l'époque, hein, je tiens à rappeler que Remedy Entertainment est un studio finlandais. Oui. À Espoo, la deuxième ville de la Finlande derrière Helsinki. Et il faut que je vérifie, parce qu'il y a un jeu indé actuellement que tout le monde parle, qui était sorti en 2018, il faut que je vérifie où ça a été créé. Je crois que c'était par un Finlandais. Je vérifie. Alors, ce que vous écoutez ouais, c'est un Finlandais. Alors, c'est marrant qu'on parle de culture geek parce que là, on entend la musique là sur la playlist. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les rediffs, si vous voulez entendre les musiques, comme elles ont été éjectées, vous pouvez les écouter en fond pendant que vous regardez Radio Dojo sur Twitch. Mais là, pour ceux qui regardent le Twitch, là, vous écoutez Intend to be Happy de Milk and Fruit Juice, qui est le générique des premières saisons d'une série. Alors, je disais à l'époque, je pensais que c'était une web série, mais non, c'est une série amatrice. Qui nous fera découvrir Monsieur Poulpe et David Mourier, Nerds, et que j'adorais quand j'étais ado. À l'époque de No Life. Ouais, je suis en train de regarder. Petit ange parti trop tôt. Je suis en train de regarder. Il y a eu énormément de jeux créés en Finlande au niveau indé, même en non indé, mais en indé.
Cruelty Squad, c'est finlandais. Pathologique, je crois. Non, c'est pas finlandais, pathologique. Mais même, encore une fois, les Finlandais, c'est les mecs qui ont juste révolutionné le TPS avec Max Payne. Hein. Donc à partir de là. Ah, ils ont fait Flatout aussi, les Finlandais. Du coup, il y a Lucas qui a pas voulu s'exprimer. T'en penses quoi, toi, Frollo? Lucas. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis merde. En général, c'est colle avec tout, a-t-il dit. D'accord, il a pas envie d'aider. Il a pas envie de s'exprimer. Tu trouves pas que c'est intéressant, Lucas, ce sujet que possiblement l'avenir pourrait venir de l'Europe de l'Est? Ça peut se te dire, hein, sachant que l'un des studios AAA qui a le moins pris dans la gueule ces dernières années, c'est CD Projekt. Même si personnellement, je trouve que Psyo a été un peu dur sur le cas Cyberpunk. Je l'ai trouvé un peu dur. Parce que oui, d'accord, ils ont un peu chié dans la colle, mais il y avait des studios qui ont fait tellement pire. Oh, ça. Et on a tendance à plus pardonner ces gens-là parce que... bon, on en parlait avec Lucas, ils ont pas, je crois que les gens n'ont pas supporté de s'être laissés avoir par une hype. Hein. En soi, j'ai vu je me souviens que pour Cyberpunk, j'ai vu beaucoup de gens qui l'ont comparé à Fallout New Vegas, on en parlait déjà tout à l'heure. Ouais. Dans l'idée que le Fallout New Vegas c'était pas optimal à sa sortie, tu m'avais dit. Ah, ça a été une catastrophe, Fallout New Vegas, sa sortie. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, c'est considéré comme un des meilleurs jeux de rôle de sa période. Si ce n'est le meilleur. Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. D'accord, mon petit cœur. Au pire, tu t'exprimeras dans les commentaires de la rediff. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, tu vois. Mais oui, pour revenir à l'Europe de l'Est, il y a un très très gros potentiel en Europe de l'Est. Je dirais en Europe généralement, hein, mais l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, il y a de très très gros potentiel. Même à la Suède, peut-être. Hein? Remarque, la Suède, ils avaient déjà quelques studios. Bah, pour une fois, j'ai un peu défendre DICE. Désolé, mais Mirror's Edge était un putain de bon jeu. Je suis désolé. Oui, ça on est d'accord. Malheureusement, EA a vampirisé tout ce qui était bien dans ce studio. Alors, c'est pour ça que moi je suis assez en colère contre Plouf quand il dit que c'est une démo technique sortie telle quelle. Frère, t'as pas joué au jeu ou c'est comment? Non. Pour avoir joué au jeu, pour l'avoir fini 2 fois, et Dieu sait que j'ai galéré sur certains passages pour le finir. Non, c'est pas une démo c'est pas qu'une démo technique. Alors oui, mine de rien, Mirror's Edge accroche l'œil, mais c'est aussi au niveau de son gameplay qu'il est révolutionnaire. C'est pas qu'une démo technique pour montrer les capacités de la next-gen. Et à l'époque, il y avait la presse radio qui s'en était mêlée et qui avait expliqué qu'il avait créé le genre du free running. Alors tiens, une question auquel j'éprouve moi-même des difficultés à trancher sur quelques points, la différence entre un jeu d'amateur et ce indé. On va répondre à ça et après on va surtout revenir sur les autres parce que le but de Radio Joe c'est pas que parler jeux vidéo, même si on est très content de recevoir des gens. On n'a pas reçu beaucoup de mecs dans le gaming, on a reçu Ilyes pour l'arcade, mais on n'avait pas reçu beaucoup de gens pour parler jeux vidéo. On a reçu autant de gens pour parler animé en fait. Hein. C'est là que je suis content de la variété des thèmes sur Radio Dojo. Pour moi, indépendant, là c'est mon avis. Indépendant, c'est quand tu ne dépends pas d'éditeurs. Mais genre littéralement. Parce que souvent, même dans la musique, j'en parlais et tu dis on est un label indépendant. Ça ne veut rien dire, label indépendant. C'est un groupe si dans label, il est plus indépendant, logiquement. Donc label indépendant, c'est comme une bonne vidéo de Rock Reviews en fait. C'est pas compatible. Ça se voit que tu travailles toi dessus.
J'ai rien à dire. C'est comme un mauvais album de Korn, tu vois. C'est comme un, retour aux sources de Metallica. C'est des trucs. Voilà. Alors, je dirais, si je peux porter ma pierre à l'édifice par rapport à ce que nous dit Vadown, la différence entre amateur et indépendant, je dirais, c'est le côté. Alors, c'est un mot qui n'a pas plaire, mais c'est la façon dont ils commercialisent le jeu. En fait, amateur, le jeu ne va pas être commercialisé généralement. Oui, c'est une démo technique que des potes vont faire dans leur coin. Voilà, ça peut être un jeu complet, ça peut être. Est-ce qu'on peut dire que la scène Amiga Atari des années 80 est une scène amatrice? Peut-être. Je m'y connais pas assez dans cette scène. Parce que très souvent, c'était des mecs qui développaient à 2 ou 3. Hein. Oui, voilà. Et c'est pas un dé, parce que Another World, par exemple, c'est Delphine Software. Oui, mais amateur, en fait, généralement, quand il y a amateur, c'est un peu l'opposé du professionnel, donc du jeu que tu vas vendre, en fait. Je dirais la communauté de Doom. La communauté de Doom. C'est les modeurs, c'est les patchers. C'est les modeurs de Doom. Mais certains font quand même du boulot de qualité professionnelle. Je vais prendre un exemple très vite fait. Seriac Harris. Vous connaissez sûrement cet animateur au style psychédélique. En fait, il fait pas que des animations complètement what the fuck. C'est un mappeur de Doom. D'accord. Ce que je dirais aussi, pour parler du fait que le terme amateur, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est juste pas fait de façon professionnelle pour être vendu. T'as des conventions de jeux amateurs, dont la SAGE Expo, donc la Sonic Amateur Game Expo, qui n'est pas que sur Sonic d'ailleurs. Et dedans, t'as un petit jeu qui a fait parler de lui, qui s'appelait Pizza Tower, notamment. Oui, et qui est devenu... on en parlera une fois dans mes chroniques de Pizza Tower. Voilà. Mais en fait, pour moi, indépendant, c'est... quand tu dépends pas d'éditeur ou de financier, en fait, que tu fais ton bordel tout seul dans ton coin, que ça se commercialise. Quoique, si, on peut dire que... non. Moi, j'ai envie de te dire, peut-être Splasher, c'est les... Splasher, le terme indépendant. Alors, ne dépend pas d'éditeur... Ah non, c'est ça. Donc, ça ne dépend pas d'éditeur ou de financier. Par contre, il peut y avoir un distributeur. Oui. Un distributeur, c'est pas un souci. Par exemple, si un distributeur, c'est par exemple, je sais pas, t'as Humble, par exemple, Teen Time a été distribué par Humble Bundle. Coucou Ranma par Humble Bundle dans sa version console. Donc là, vous voyez le petit Ranma. Donc Ranma, c'est mon chat, un Européen pelage tuxedo que j'ai adopté. C'était un chat abandonné que j'ai adopté grâce à l'association Ronron du Bonheur, tenue par Cindy, un petit bout de femme adorable. Et ceux qui sont habitués à mes streaming gaming l'ont déjà vu quelques fois. Et bon, là, il vient nous rendre visite. Donc, Ranma. Voilà. Et j'en avais parlé justement dans le Radio Dojo de Mateo Waski, dont on a très peu parlé. Mais j'en parle justement du fait que j'ai appelé mon chat Ranma parce que j'adore le travail de Rumiko Takahashi. Donc, voilà. Ce qui est pour moi l'un des meilleurs Radio Dojo que j'ai fait, d'ailleurs, celui avec Mateo Waski. Oui. Après, Mathéo, c'est une tête. Non, Mathéo, il avait... on était resté surtout sur les premières œuvres de Rumiko, mais c'était vachement intéressant, ouais. Ouais. Mais ouais, ceux faits avec les membres de Full Frontal, ça fait partie de ceux que j'ai adoré le plus faire dans les radios dojo, ouais. Surtout que moi, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai jamais vu de mecha... Enfin, techniquement, j'ai jamais... Allez, le seul truc qui se rapproche du mecha auquel j'ai joué, c'est Solata Robot. Mais c'est vrai que le mecha, moi, je suis un peu étranger. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné quand même pour travailler le truc. Mais je... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai posé la question, quel animé mecha tu considérais comme une bonne porte d'entrée? C'était pour ma gueule que je l'avais posé cette question-là. Il est gentil. On va te reprocher de poser des questions de manière intéressée. Bon. Mais non. Ah, 9 viewers, on a de nouveau grimpé, ça c'est cool. Non, mais bah oui, j'ai des questions intéressées. Bah d'ailleurs, je voulais avoir votre avis, les frolos. Parce que j'ai dit, pour revenir sur le Radio Dojo avec Rougeron, il y en a certains qui m'ont reproché. Alors, il y a ceux qui m'ont dit... ceux qui m'ont reproché, effectivement, de l'avoir un peu trop interrompu avec des enfantillages.
Moi, j'ai pas l'impression, mais bon, soit. Je pense que ces gens-là, ils attendaient surtout un truc un peu plus télévisuel. Ce qui est pas du tout le truc de Radio Dojo. Je leur en veux pas. Y a pas de souci. Par contre, il y a certains qui m'ont dit, t'as pas été assez rentre dedans avec lui. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'ils sont peut-être pas tort, mais dans ce cas-là, ce serait l'occasion, si tu refais une émission, d'essayer de tenter des trucs un peu plus osés avec lui. Bah, après, moi, je vais pas. Il m'a déjà accordé l'honneur d'avoir une émission. Je vais pas trop. Voilà, c'est à l'occasion. À l'occasion, ouais. Mais après, mais quand même, il y a 2-3 moments où je lui ai donné des arguments européistes, tu vois. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir fait le taf, hein. Mais je sais pas. Oui. Après, il y en a qui cherchent aussi le clash, moi, pas se le cacher. La première fois que tu recevais donc quelqu'un comme Rougeron, donc voilà. Après c'est les premières fois. Les premières fois c'est pas forcément vraiment les meilleurs en termes de pour les situations, donc. Lucas, t'es relou, je viens de lire. Ouais, mais non, mais c'est vrai que de côté, c'est assez intimidant d'avoir un invité comme lui Radio Dojo. Je veux dire, en général, les journalistes dans les émissions ou dans les radios qui arrivent à faire du rentre dedans avec mais moi, mon but, c'est pas de le piéger. Mon but, c'est pas de le piéger, c'est que justement, il défende sa paroisse. Le but, c'est qu'il parle, c'est pas qu'au... Et justement, justement, là, si je reviendrai sur ça, dans ce genre d'émission, en fait, avec des personnalités comme Rougeron, je pense qu'il préférerait justement qu'on le mette face aux contradictions de ce qu'il dit pour qu'il les contredise elle-même. Le faire face à des difficultés pour justement, c'est quelqu'un, c'est un intellectuel, donc forcément, lui, ce qu'il aime bien, c'est faire qu'on lui rentre dedans et qu'il réponde derrière, une sorte de jeu d'intellect un peu. Après, qui dit rentre dedans, je sais pas trop, je trouve que faire du rentre dedans ça fait un peu trop. Je trouve que faire du rentre dedans ça fait un peu trop journaliste qui veut sa pépite pour briller. Je trouve pas que c'est une bonne idée, voilà. Mais ouais, non, mais après, moi c'était surtout ça, c'était. Non, y a pas de souci. Mais moi c'était surtout. C'est ça, c'est qu'en fait je voulais surtout le contredire. Mais pas l'opposer, je voulais pas. Enfin, en fait, il trouve que je l'avais pas assez contredit, mais à un moment donné, il y a des moments, enfin, la première question, je lui demande pourquoi vous en voulez aux Allemands et pas aux Anglais, alors qu'ils ont des racines germaniques. Après, à un moment donné, il a la réponse facile dès que je lui ai mis les arguments anti-Brexit, il fait vous voulez quel chiffre? Ok, t'as compris que c'était terminé. Oui, voilà. Après, moi, c'est pas mon avis sur ça. Moi, personnellement, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Ouais. T'as fait ton taf, c'était suffisant pour moi. Là, j'essaie de me mettre à la place des personnes qui t'ont dit ça, en fait, et essayer de comprendre pourquoi ils t'ont dit ça. Après, la plupart des gens ceux qui m'ont dit ça, c'est aussi des gens qui savaient que je l'appréciais bien. Oui, voilà. Donc ils ont été peut-être biaisés par ça, je sais pas. Voilà. Après, il y a des gens aussi qui aiment bien voir des émissions un peu sur des sujets sérieux, juste pour avoir du clash aussi. Mais en fait, le problème, c'est que c'est le même traitement que je réserve à mes autres invités. Je veux pas les piéger. Oui. Je veux... Radio Dojo, c'est une émission culturelle. Oui. Je cherche à me cultiver. Et à cultiver l'audience. Voilà. Donc, ouais. Non, je pense que après c'est à toi de voir ce que tu veux faire aussi, parce que chacun a sa façon de procéder dans l'émission. Si tu veux faire un truc où tu veux juste essayer de trouver des réponses dans les contradictions qu'on t'a données et que tu veux savoir la réponse claire, sans forcément faire du rentre-dedans, c'est ce que tu as fait. Ouais, non, mais effectivement. Non, mais moi après, je te dis, moi, il y a un seul épisode, et c'est pas contre l'invité qui a fait un excellent travail, c'est moi qui n'ai pas été bon. C'est l'émission sur la musique réunionnaise. Alors, je l'ai pas réécouté depuis, mais je me trouve pas bon. Je me suis pas trouvé bon sur le moment. Non, mais on va pas se mentir, c'est celui qui a fait le moins de vues. Hein. Oui. Après, tu le réécoutes, tu auras de là où tu as fait des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on grandit. Bon, c'est un peu bateau comme phrase, mais... Disons que je fais partie de ces gens qui ont très souvent du mal à réécouter... Alors, les vidéos montées, ça va. J'arrive.
À part les débuts de 8e art, j'ai un peu du mal. Mais c'est vrai que Radio Dojo, je te dis, quand vraiment j'arrive à réécouter une émission, c'est que je me suis dit, il y en a 3 qui sont comme ça. Il y a l'émission avec Mathéo, l'émission avec Rougeron et l'émission avec Psyo. C'est les 3 que j'arrive à réécouter. Les autres, je les trouve bien, mais j'ai un peu du mal. Je sais pas comment dire. C'est pas que je trouve que c'est mauvais, mais j'ai du mal à me réécouter en fait. Alors, je veux répondre à Loni parce qu'elle a dit j'aime beaucoup le plus ce format où ça parle vraiment que un tel interrompt. Quand je parle de rentrer dedans, je parle pas d'interrompre, d'être violent ou quoi que ce soit, mais de poser un défi en fait un défi plus tenace en fait à l'éviter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je parle de contradiction et pas de clash. Dans Voilà. l'émission, j'ai essayé de lui mettre des contre-arguments. Mais après, Voilà. bon, il a apporté les réponses au tac au tac, donc je peux pas faire de miracle non plus. Hein. Non, parce que des émissions où tout le monde crie, tout le monde se contredit, tout le monde s'interrompt, des trucs comme ça, bon, c'est rigolo 5 minutes, mais moi je passe à autre chose. Bah après, les émissions de Polak de l'époque, il y avait un petit côté divertissement quand même, tu vois, donc... Ouais, mais t'en vois un, tu les as tous vus, quoi, après. Ouais, je suis pas spécialement d'accord, mais bon. Après... Il y en a un par contre, il y en a un, il a été vraiment dur. Parce qu'en fait, les émissions de Radio Dojo, elles sont pas dures, elles sont longues à préparer. Ça, avec Rogeron, je me suis maté des heures et des heures de rediff pour faire les questions. À un moment donné, même Pinours, il en avait marre parce que j'étais chez lui qu'on a commencé à le préparer. Et à un moment, il en avait marre. Il a dit, ça fait la énième vidéo sur Rogeron qu'on voit. Ben oui, mais je dois préparer l'émission, gros. Donc. C'était la Rougère Overdose. Roger Overdose. Moi, j'ai jamais d'overdose. Roger Overdose. Mon Dieu. Mais en fait, c'est beaucoup de temps de préparation. Mais. Et encore, ça dépend des. Mais là, pour un sujet comme le souverainisme, j'avais intérêt à bosser le sujet, quoi. C'est parce que c'était un sujet un peu pointilleux. Mais il y en a un, j'ai vraiment eu les fois. C'est l'émission sur le dérapage de France 2 sur l'autisme. Celle-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'allais pas me défiler parce que j'avais accepté, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous savez que je suis autiste, mais je voulais pas que ça soit abordé parce que ça donnerait l'impression que j'étais biaisé dans mon truc. Je voulais vraiment rester neutre, donc je me suis dit, on parle pas de mon autisme. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis intervieweur, je l'ai dit d'ailleurs à Angie et Kazo, on parle pas de mon autisme. Ils ont fait pas de problème. Et je me suis dit, donc il faut que j'anime le truc, que je parle de ce sujet-là, et que j'essaye de rester neutre sans donner l'impression de cautionner, parce que je cautionne pas ça, la suppression d'une vie humaine, que je donne l'impression de défendre des infanticides eugénistes ou quoi. Je me suis dit, comment je vais faire? Parce que là, moins de dérapage. Et en fait, le fait qu'ils aient abordé le burn-out de l'aidant, ça m'a soulagé parce que je me suis dit, ok, on va prendre cet axe-là. Et finalement, l'émission s'est passée tout seul, mais j'ai eu les fois. Hein. Personnellement, c'est le Radio Dojo où j'ai eu le plus de mal à rester dans mon rôle. Parce que c'est une affaire que je connais. Oui, parce que tu es très sensibilisé au sujet de handicap, toi, Oro. Je suis très sensibilisé au sujet de handicap. Je suis aidant naturel. Ma copine est en fauteuil. Donc, c'est un sujet qui me touche personnellement. C'est un sujet sur lequel j'ai ma position qui est fixe et pour me faire bouger de là, bonjour. Et quand j'ai vu que du coup France TV, parce que j'ai appris du coup pendant cette émission que le téléfilm était bien du fait du Prince, donc France Télé qui a financé ça. Parce qu'ils ont parlé d'une première diffusion à télé belge, mais non, c'est bien France Télé qui l'a produit. Je suis tombé des nues. Comment le service public peut peut financer un producteur qui a envie de parler de cette affaire? Ouais, bah, on avait théorisé que c'était Samuel Le Bihan. Après, le fait... Moi, au départ, ça m'a étonné. Je me suis dit, quand même, France 2, c'est pas des sagouins. Ils ont fait Le Cerveau d'Hugo, qui est sans doute le meilleur docu-fiction sur le sujet. Comment ils ont pu se planter comme ça?
Et je me suis dit, est-ce qu'il voulait parler du burn-out de les dents? Parce que c'est intéressant. Et je me demande si c'est pas aussi... Soit il voulait parler du burn-out de les dents, mais ils l'ont fait maladroitement. Et soit c'est parce que c'était Samuel Le Bihan et ça donnait de la crête parce que Samuel Le Bihan est une fille autiste. Une fille autiste. Et c'était un des deux. C'est ma théorie. Mais moi, j'ai vu le téléfilm. Et même moi, j'étais en mode... Non. Non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'avais vu passer et je l'ai vu. Il n'y a rien qui va, on est d'accord. Non, enfin... Parler du burn-out de les dents, c'était une bonne idée. Prendre comme base... prendre comme base l'affaire Anne Ratier, qui a son lot de controverses. C'était pas... Alors, il s'est inspiré en partie. Mais c'est délicat comme sujet. Et puis, l'affaire Anne Ratier par rapport au... Pour s'inspirer de l'affaire Anne Ratier... Attends, on rapproche le micro, vas-y. Et puis, s'inspirer de l'affaire Anne Ratier pour faire un docu-fiction sur le burn-out de l'aidant. Quand on connaît pas mal de contexte par rapport à cette affaire, ça le fait pas. Non. Et il y avait ce côté un peu malaisant. Ils en parlaient justement, le fait que Samuel Le Bihan parle sans arrêt de sa fille, l'expose un peu comme un phénomène de foire sans le vouloir. Tu sais, je pense pas qu'il soit mal intentionné, mais je pense que un minimum, comme dirait un certain imam, un peu de pudeur, un peu de heshma, tu vois. C'est voilà, à un moment donné. Ah ouais, à un moment donné, c'est... J'ai pas passé un bon moment en le regardant, le documentaire. Le Radio Dojo a été très dur. Parce que pas seulement pour toi, pour moi, honnêtement, alors finalement, ça s'est très bien passé parce que je pense que NJ Kazo se sont rendus compte que j'avais un peu les fois. Elles m'ont vraiment aidé et je les en remercie. Je leur remercie de leur confiance qu'ils m'ont accordée parce que c'est elles qui sont venues me voir. Je le répète, elles sont venues me voir pour en parler. Donc j'allais pas dire non. Tu vois, surtout quand bon, ce jeu aussi intéressant. Mais... C'est un sujet qui est très... Je pense que c'est l'un des sujets les plus compliqués que tu as eu abordé dans un Radio Dojo jusqu'à présent. On n'ayons pas peur, hein, c'est le plus compliqué. Franchement, si c'était à refaire, je pense que je le referais, tu vois. Parce que j'aime bien les défis. Mais je pense que je emmènerai toujours pas large, hein, même aujourd'hui. Même en ayant autant de trucs, même en ayant appris ce que j'ai appris, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est l'un de ceux que je réécouterai pas, ça pour sûr. Mais même moi, tu sais, quand j'écoute l'intro que je fais, oui, c'était ce que je voulais dire, mais je me rappelle à quel point j'étais mal à l'aise quand je l'ai fait. Mais il y aura d'autres, à mon avis, il y aura d'autres sujets un peu tendax. Je pense qu'il y aura d'autres moyens de caser le handicap, les handicaps, ce serait intéressant de voir si on peut pas se dégoter un intervenant comme ça. Je balance l'idée au débeauté, hein. Non, mais là, je te dis, en fait, la principale difficulté qu'on a avec Radio Dojo, soyons honnêtes, c'est que le carnet d'adresses qu'on avait eu à la base, qui commence à se rétrécir. Donc là, on commence à contacter d'autres personnes extérieures. Et voilà, c'est un peu la roulette russe. Des fois, on nous répond, des fois, on nous répond pas. C'est une difficulté qu'on a assumée, et voilà, on va aller jusqu'au bout. Et voilà. Personnellement, je dirais que comme tout truc dans ce genre-là, il y a toujours un petit passage du désert, hein, c'est normal. Oui. D'ailleurs, on va pas se mentir, si le format a très vite muté en bimensuel, c'est parce que c'était beaucoup trop d'angoisse. C'était beaucoup trop d'angoisse, c'était beaucoup trop de... Voilà quoi. C'était beaucoup trop d'angoisse, beaucoup de stress, en mode est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on aura l'invité à temps, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et puis à un moment, mes proches m'ont dit attends, pars en bimensuel, arrête tes conneries. Et depuis que je pars en bimensuel, je dors un peu mieux, on va pas se mentir. Mais ouais. Est-ce que... bon, j'ai l'impression que c'est un peu calme.
Je pense que... Est-ce que vous voyez d'autres trucs à aborder ou vous pensez qu'on a fait une bonne Je émission? crois qu'on a fait le tour. On a Je fait le pense tour. que ouais, on a bien parlé en général des choses. Bah écoutez les gars, merci d'avoir répondu présent. Même toi Pinours, malgré les petits soucis qu'on a eu en dernière minute. T'inquiète, Merci à toi désolé. Chaillou, au passage. forcément. Avec plaisir. Donc voilà, merci à vous d'avoir assisté au live, j'espère que ça vous aura plu. C'est un live un peu plus détente, un peu plus dans la célébration. Mais vous inquiétez pas, le prochain Radio Dojo, ce sera un vrai Radio Dojo. Je ne vous dis pas le nom de l'invité parce que je vous laisse la surprise, je vous annoncerai la veille comme d'hab. Pour ceux qui suivent les autres lives, pas seulement Radio Dojo, vendredi soir à 20h30 je crois, faut que je revoie le créneau, mais il me semble que c'est 20h30. Je serai présent chez mon ami Camille de la Taverne de Lug. Vous me suivez sur mon Twitter, vous aurez l'annonce. Donc c'est Taiki Sensei tout attaché. Et attendez, je vous retrouve le créneau parce que j'ai discuté avec lui il y a peu. À 20h30, vendredi à 20h30 sur la chaîne La Taverne de Lug, je serai présent pour parler musique. Je vais présenter 10 albums, un par pays. J'avais déjà fait l'expérience avec Henri. Où il était venu parler punk et moi c'était assez varié, et là on remet l'expérience avec Koreju, un autre invité de Camille. Le Ré-Marathon est en suspens pendant quelques temps, le temps que je me recale un peu parce que je suis en formation maintenant, du coup faut que le temps que je recale un peu, que je repositionne tout et je m'y remettrai. Mais et surtout là je suis arrivé au moment où Rayman Origins commence à être un peu corsé, je vais pas vous mentir, donc j'essaie de me préparer. Samedi Collectaphone, comme d'hab. Et dimanche soir, les lives de Gros Queutard, la nouveau format, où on va continuer les jeux Les Ursuites Larry de Crazy Bunch, donc les récents. Et puis voilà. Et je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à la prochaine. Salut les prolos!